Comment rester calme et positif même dans le chaos? Partie 1. Les fondations de la sérénité. La sérénité intérieure ne naît pas par hasard ni comme un privilège réservé à quelques individus. Elle représente plutôt une compétence développée au fil du temps grâce à l'observation consciente, à la gestion maîtrisée des pensées et à l'organisation harmonieuse des priorités mentales. Comprendre véritablement sa nature constitue la première étape vers une existence plus apaisée. Beaucoup de personnes cherchent la tranquillité en tentant de contrôler leur environnement extérieur, sans réaliser que la stabilité véritable émerge avant tout du monde intérieur. Le tumulte émotionnel qui nous perturbe provient le plus souvent d'interprétations, d'attentes ou de croyances auxquelles nous avons accordé trop de pouvoir sans les remettre en question. Lorsque nous prenons conscience de ce fonctionnement, nous comprenons que la sérénité est un choix maintenu, un entraînement quotidien et un engagement profond envers soi-même. Chaque expérience vécue active des mécanismes mentaux qui réagissent de manière automatique. Ces schémas, ancrés depuis l'enfance, influencent la façon dont nous percevons la frustration, l'incertitude ou la contrariété. Apprendre à rester calme implique d'interrompre ces impulsions et de favoriser des réponses plus conscientes. Ce processus n'est pas instantané, mais chaque progrès renforce notre capacité à maintenir une attitude équilibrée même lorsque les défis semblent dépasser nos forces. La sérénité devient alors une habitude discrète, une manière de se relier au monde par la clarté plutôt que par la peur. Le premier pilier de la sérénité est l'observation intérieure. Lorsque nous apprenons à regarder nos pensées sans les juger ni nous y identifier, nous découvrons que la majorité de nos tensions sont créées dans notre propre esprit. La sérénité apparaît lorsque nous cessons de résister à ce que nous ne pouvons contrôler et que nous dirigeons notre énergie vers ce qui dépend réellement de nous. Ce discernement libère un espace intérieur où la réactivité se dissout pour laisser place à la lucidité. La paix ne correspond pas à l'absence de conflit mais à la présence de conscience. Comprendre cela inaugure un chemin vers une existence où la sérénité cesse d'être un rêve lointain et devient une possibilité accessible à tout moment. Partie 2. Le pouvoir des pensées. Les pensées fonctionnent comme des filtres qui déterminent la manière dont nous interprétons la réalité. Chaque situation prend forme à travers l'histoire que nous construisons mentalement, et cette histoire peut devenir notre meilleur allié ou notre pire adversaire. Un esprit agité nourrit des scénarios dramatiques, amplifie les menaces et agrandit des problèmes qui ne possèdent peut-être pas la gravité que nous leur attribuons. C'est pourquoi comprendre l'influence du dialogue intérieur est essentiel pour développer une attitude calme et positive. La plupart des gens ignorent le flot continu d'idées qui traversent leur esprit. Pourtant, chaque pensée laisse une empreinte émotionnelle. Une idée négative répétée crée de l'anxiété, tandis qu'une perception plus équilibrée favorise la tranquillité. L'objectif n'est pas de forcer une positivité irréaliste, mais de choisir consciemment des interprétations qui renforcent notre stabilité mentale. Cela nécessite d'identifier les croyances automatiques et de les confronter à des arguments rationnels. Se demander si une peur est fondée, si une conclusion repose sur des faits ou si nous réagissons par habitude permet de reprendre le contrôle du monologue intérieur. La positivité authentique ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à les reconnaître sans leur céder notre pouvoir. Lorsque nous remplaçons des pensées déformées par des perspectives plus objectives, notre perception se transforme et notre réaction émotionnelle s'apaise. La sérénité apparaît au moment où nous comprenons que, même si nous ne choisissons pas toutes les circonstances, nous pouvons choisir la signification que nous leur attribuons. L'esprit peut devenir un refuge ou une tempête. L'apprendre et le diriger constitue un acte de responsabilité personnelle. Cela ne signifie pas réprimer nos émotions, mais comprendre leur origine et les transformer depuis leur source. Les pensées sont des graines. Ce que nous semons régulièrement devient notre paysage intérieur. Cultiver des pensées de clarté, d'acceptation et de gratitude revient à bâtir le sol fertile où la sérénité véritable peut s'épanouir. Partie 3. Respiration et maîtrise émotionnelle. La respiration constitue l'un des outils les plus puissants pour influencer directement l'état émotionnel. Bien qu'elle soit un mécanisme automatique, elle devient une véritable technique de transformation intérieure lorsqu'elle est utilisée de manière consciente. Dans les moments de tension, le souffle se raccourcit, s'accélère et se concentre dans la partie supérieure du corps. Cette respiration superficielle envoie un signal d'alerte au système nerveux, déclenchant des réactions physiologiques associées au stress. À l'inverse, une respiration lente, profonde et régulière active les zones responsables de la détente, ce qui apaise l'esprit et permet de retrouver un état mental stable. Pratiquer la respiration consciente ne requiert aucune compétence particulière. Il suffit de prendre quelques instants pour ramener l'attention vers le mouvement interne du souffle. Observer l'air entrer, sentir l'expansion du ventre, noter la libération progressive de tension à l'expiration, tout cela crée un espace de présence qui interrompt les pensées automatiques.
Cette pause mentale permet de répondre aux situations avec davantage de lucidité au lieu de réagir impulsivement. Avec le temps, le corps associe ce type de respiration à un état de calme et commence à y accéder naturellement dès que survient un défi émotionnel. La respiration joue également un rôle essentiel dans la gestion des émotions intenses. Lorsque surgit une peur, une inquiétude ou une colère, la tendance naturelle consiste à résister, ce qui augmente leur intensité. Mais en accompagnant l'émotion avec un souffle fluide et régulier, on lui permet de se déployer puis de se dissiper sans envahir l'esprit. La respiration agit comme un pont entre le monde émotionnel et le monde rationnel, rendant possible une transition harmonieuse entre ressenti et réflexion. En cultivant cette pratique, on découvre que la maîtrise émotionnelle ne consiste pas à étouffer ce que l'on ressent, mais à guider ses mouvements internes avec douceur. La respiration devient alors un refuge accessible à tout moment, une base solide sur laquelle s'appuie la sérénité. Elle rappelle que le calme dépend moins des circonstances extérieures que de la manière dont on parvient à habiter son propre souffle. Partie 4. La sérénité comme rituel quotidien. La sérénité véritable ne peut s'installer durablement si elle n'est pratiquée qu'occasionnellement. Pour devenir un pilier stable de la vie quotidienne, elle doit être intégrée à travers des habitudes simples, cohérentes et répétées. Beaucoup pensent que le calme dépend de journées sans stress ou d'environnements parfaitement harmonieux. Pourtant, il naît avant tout de la manière dont nous choisissons d'aborder chaque instant. Les petites décisions que nous prenons au cours de la journée influencent notre niveau global de tranquillité intérieure. Créer un rituel quotidien commence par une intention claire. Décider que la paix mentale est une priorité. Cela peut se traduire par quelques minutes de silence le matin, par l'adoption d'une attitude consciente face aux imprévus ou par la mise en place d'un moment d'arrêt durant la journée pour réévaluer nos pensées. Ces gestes modestes modifient profondément le fonctionnement émotionnel. Chaque fois que nous optons pour la sérénité plutôt que pour la réaction impulsive, nous renforçons un circuit interne associé à l'équilibre. La sérénité quotidienne repose également sur la gestion lucide des responsabilités. Beaucoup de tensions viennent de la confusion entre ce qui nous incombe réellement et ce que nous assumons par automatisme ou par peur de décevoir. Établir des limites claires permet d'éviter l'accumulation de charges mentales inutiles. Lorsque nos priorités sont ordonnées et que nos engagements sont alignés avec nos valeurs, la vie devient plus légère et plus fluide. Pratiquer la tranquillité au quotidien ne signifie pas éviter les difficultés, mais les aborder avec une conscience plus profonde. Le calme devient alors un état actif, une posture intérieure qui guide les comportements et renforce la stabilité émotionnelle. À mesure que cette pratique s'enracine, la sérénité cesse d'être un événement ponctuel pour devenir un langage intérieur, une manière d'exister qui s'exprime dans chaque geste, chaque regard et chaque décision. Arti 5. Apprendre à lâcher ce qui ne dépend pas de nous. Une grande partie de l'anxiété humaine provient de l'effort constant pour tenter de contrôler ce qui échappe à notre influence. Nous cherchons à anticiper le futur, à corriger l'imprévisible ou à forcer les événements à suivre la trajectoire que nous imaginons idéale. Cette lutte intérieure entraîne fatigue mentale et frustration, car elle se heurte à une vérité inévitable. Le monde ne se plie pas entièrement à notre volonté. La sérénité apparaît lorsque nous cessons d'exiger de la vie qu'elle corresponde à nos attentes rigides et que nous apprenons à lâcher ce qui ne dépend pas de nous. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à agir ni adopter une posture passive. Il s'agit plutôt de distinguer ce qui relève de notre responsabilité de ce qui appartient au cours naturel des choses. Cette distinction crée un apaisement immédiat, car elle libère l'esprit de la pression illusoire d'avoir à tout maîtriser. Ce recentrement permet d'employer son énergie de manière plus judicieuse, en se concentrant sur les actions réellement possibles et en abandonnant les scénarios imaginaires qui alimentent l'angoisse. L'acceptation joue un rôle déterminant dans ce processus. Accepter ne veut pas dire approuver, mais reconnaître la réalité pour pouvoir y répondre avec clarté. En cessant de lutter contre ce qui échappe à notre contrôle, nous mettons fin à une forme de résistance interne qui consomme une grande quantité d'énergie émotionnelle. L'esprit devient plus léger, plus disponible et plus ouvert aux solutions. Lâcher prise implique également de cultiver la confiance. Confiance en nos capacités d'adaptation, confiance en notre résilience et confiance en la possibilité que les choses évoluent favorablement même sans notre intervention constante. Cette confiance réduit la peur de l'incertitude et permet de développer une vision plus sereine du futur. À mesure que l'on apprend à lâcher véritablement, on découvre une liberté intérieure nouvelle, un espace mental où la paix peut croître sans entrave. Partie 6. Développer une résilience positive. La résilience représente la capacité à faire face aux difficultés, à s'adapter aux changements et à se reconstruire après une épreuve. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne constitue pas une disposition innée réservée à certains. C'est une compétence progressive qui se développe à travers l'expérience, l'introspection et un travail intentionnel sur soi.
Développer une résilience positive est essentiel pour rester calme face aux défis, car elle transforme les obstacles en opportunités d'apprentissage. La première dimension de la résilience est la connaissance de soi. Comprendre ses forces, ses limites, ses émotions et ses mécanismes de réaction permet d'anticiper ses propres comportements dans les situations difficiles. La clarté intérieure ainsi obtenue sert d'ancrage lorsque les circonstances deviennent instables. Une personne résiliente ne nie pas ses émotions, mais elle les observe, les comprend et les utilise comme une source d'information plutôt que comme une force incontrôlable. La flexibilité mentale constitue un autre pilier de la résilience. Elle consiste à accepter que la vie change et que l'incertitude est inévitable. La rigidité mentale crée de la souffrance, car elle résiste à ce mouvement naturel. L'adaptabilité, au contraire, permet de trouver de nouvelles solutions, de modifier ses stratégies et d'explorer différents angles de perception. Cette souplesse nourrit la sérénité, car elle éloigne la peur de l'inconnu. La résilience positive s'appuie aussi sur la persévérance, mais non sur une persévérance aveugle. Il s'agit plutôt d'une détermination calme, guidée par un sens clair de ses valeurs et de ses objectifs. Cette forme de persévérance ne cherche pas à forcer les choses, mais à avancer avec constance, même lorsque le chemin semble obscur. Avec le temps, la résilience devient une manière de penser et d'être. Elle permet de traverser les tempêtes sans perdre son centre, d'aborder les défis avec confiance et de cultiver un état intérieur profondément stable. Grâce à elle, la sérénité ne dépend plus des circonstances, mais de la force tranquille que l'on a développée en soi. Partie 7. L'énergie puissante de la gratitude. La gratitude constitue l'une des émotions les plus transformatrices, car elle modifie la perception que nous avons du monde et de nous-mêmes. Elle ne se limite pas à remercier, elle représente un acte de conscience qui oriente l'attention vers ce qui fonctionne, ce qui nous nourrit et ce qui donne sens à notre vie. En pratiquant la gratitude régulièrement, on réduit l'impact des pensées négatives et on renforce les circuits mentaux associés à la sérénité. La gratitude n'annule pas les difficultés. Elle ne cherche pas à maquiller la réalité, mais à l'élargir. Devant un problème, l'esprit humain a tendance à se fixer sur l'élément négatif au point d'en oublier tout ce qui l'entoure. La gratitude rétablit la perspective en rappelant qu'une situation difficile n'efface pas les aspects positifs de l'existence. Cette vision plus équilibrée permet de diminuer la tension interne et d'aborder les défis avec une attitude plus calme et constructive. Pratiquer la gratitude consiste à observer consciemment les petites et grandes choses qui enrichissent notre vie. Un moment de repos, un geste de gentillesse, la force que nous avons développée au fil des années, les possibilités qui s'ouvrent devant nous. Lorsque nous reconnaissons ces éléments, une transformation subtile se produit. L'esprit cesse de percevoir la vie comme une succession de menaces et commence à la voir comme un terrain d'abondance et d'évolution. La gratitude renforce également les relations humaines. Elle améliore la communication, favorise l'empathie et réduit les conflits inutiles. Lorsque nous exprimons de la reconnaissance envers les autres, nous créons un environnement émotionnel plus harmonieux, ce qui contribue directement à notre sérénité. À mesure que la gratitude devient une habitude, elle se transforme en une manière de regarder le monde. Elle nous ancre dans le présent et nous aide à percevoir la beauté des choses simples. Elle nous rappelle que la tranquillité ne dépend pas uniquement de ce que nous évitons, mais aussi de ce que nous choisissons d'apprécier. Partie 8. Une vie de calme et de positivité. Vivre avec calme et positivité ne signifie pas fuir les défis ni ignorer les réalités difficiles. Cela signifie aborder la vie avec une conscience élargie, une compréhension profonde de ses mécanismes internes et une intention claire de nourrir des pensées constructives. Une vie sereine se bâtit par accumulation de gestes, d'habitudes et de réflexions qui renforcent progressivement l'équilibre intérieur. Lorsque la sérénité cesse d'être un état passager et devient une posture permanente, le quotidien se transforme en un espace plus fluide, plus léger et plus harmonieux. La positivité authentique ne consiste pas à forcer l'optimisme, mais à percevoir la réalité sans exagérer la menace ni minimiser ses propres ressources. Elle naît lorsque l'on remplace les récits mentaux destructeurs par des interprétations plus stables et plus justes. La sérénité apparaît alors comme une conséquence naturelle de cette réorganisation intérieure. Une vie calme requiert également l'établissement de limites émotionnelles saines. Beaucoup de tensions proviennent de responsabilités que nous acceptons par habitude ou par peur, sans tenir compte de notre équilibre personnel. En définissant des limites claires, nous protégeons notre énergie et créons un espace où la tranquillité peut se maintenir durablement. La présence consciente constitue un autre pilier essentiel. Lorsque l'esprit cesse de se projeter continuellement dans l'avenir ou de ressasser le passé, il peut se consacrer pleinement à l'instant présent. Cette présence offre une clarté émotionnelle qui rend possible une attitude profondément sereine. Enfin, vivre dans le calme et la positivité est un engagement envers soi-même. C'est choisir la lucidité plutôt que la confusion,
la confiance plutôt que la peur, l'acceptation plutôt que la résistance. Lorsque ces choix se répètent jour après jour, ils reconfigurent notre manière d'exister. La sérénité devient notre maison intérieure, et la positivité, le langage avec lequel nous interagissons avec le monde. Cette transformation donne naissance à une vie plus riche, plus consciente et profondément alignée avec notre essence.